Les pharisiens, ayant pris qu'il avait fermé la bouche aux Sadduciens, s'assemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, l'interrogea pour l'éprouver et lui dit: Maître, quel est le grand commandement de la loi? Jésus lui dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Lire? Comment tu voulais lire, papa? Comment? Tu peux lire le deuxième ou tu voulais lire? Oui, avec plaisir. Alors, un deuxième texte, dans la deuxième épître de Paul à Timothée, nous lirons au chapitre 3, les versets 1 à 5. Donc, 2 Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, insensibles, implacables, calomniateurs, sans frein, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres impulsifs, enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors voilà, donc les deux textes que je voulais mettre un petit peu au cœur du message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est proche, je dirais, un petit peu de l'école du sabbat, de ce que nous avons partagé. Et j'ai aimé l'introduction d'ailleurs du questionnaire qui met justement en exergue, je dirais, ces deux courants, je dirais, d'adoration qui ont toujours existé. Lorsqu'on ouvre la parole de Dieu depuis l'origine jusqu'à notre époque, depuis la Genèse, depuis, je dirais, la tentation de Lucifer devenir Satan auprès d'Ève. Finalement, c'est une remise en cause de notre Dieu créateur, du Père éternel, de son Fils unique, Jésus, une remise en cause de ce qu'ils sont, de leur motivation à l'égard de la création, des anges d'abord, mais aussi de notre humanité. Et cette remise en cause a laissé des traces, a laissé le doute, qui est le contraire de la foi. Hein. Et c'est pourquoi la foi est véritablement au cœur de la problématique. Et tout au long de la Bible, nous le voyons parce que, et elle est instructive, je dirais, par rapport à notre vie à chacun de nous, individuellement et collectivement. Nous le voyons à travers l'Ancien Testament, le Premier Testament, je dirais constamment. Cet amour inconditionnel, où la distinction est faite dans le grec entre agapé, philéo, eros, et qui n'existe pas en français, cet amour agapé inconditionnel de Dieu à notre égard. Il l'a prouvé tout au long de l'histoire de notre humanité, et tout particulièrement lorsque son Fils unique engendré au jour de l'éternité a accepté par amour pour nous d'être engendré dans notre humanité, de partager notre sort et véritablement de nous montrer comment est le Père éternel, qui a été quelque part disqualifié, je dirais en tout cas, dont le caractère a été déformé par la tristesse. Et cette œuvre, je dirais, de falsification, de manipulation, est constamment en action dans nos consciences, dans la conscience de chacun de nous, individuellement et collectivement. Et c'est pour cela que tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a deux axes d'adoration. Il y a le véritable
et celui qui est manipulé par l'adversaire. Et toute l'histoire de notre humanité qui se trouve dans la Bible, et en ça, la Bible est un livre unique, je dirais, qui est beaucoup diffusé. Il est toujours, semble-t-il, le plus diffusé. Malheureusement, pas toujours le plus lu, probablement, mais et surtout le mieux compris. Mais l'espérance de toujours mieux le comprendre lorsque on lui fait confiance, lorsqu'on a la foi et qu'on prend au sérieux ces paroles de l'Écriture qui dit que toute l'Écriture est inspirée véritablement par Dieu et qu'elle ne peut pas être l'objet d'une interprétation particulière et que sa révélation a été faite véritablement dans l'enseignement du Christ et dans son exemple de vie. Parce que dans notre nature humaine, ce qui a été premier, je dirais, chez Jésus, c'est sa foi. Et l'apôtre Paul le dit, la véritable descendance d'Abraham, qui est un type humain imparfait de la foi, c'est le Christ, dans sa vie, dans son enseignement, où il nous dit qu'il est venu accomplir parfaitement la loi et les prophètes, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et lorsque, véritablement, par la foi, on se saisit de cela, lorsque, également, dans les épîtres de Paul, Saul, qui deviendra Paul, interpellé sur le chemin de Damas par cette lumière brillante qui lui laissera, je dirais, un problème visuel dont il demandera d'être délivré, mais dont la réponse de Dieu, il le comprendra plus tard, sera « ma grâce te suffit ». Mais Saul, le persécuteur de la première église, croyant faire la volonté de Dieu, lui, le théologien, le pharisien du peuple de Dieu pourtant, parce qu'il était sincère, après le chemin de Damas, il la rencontre et cette voix avec le Christ et cette voix qu'il entend du ciel, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre l'aiguillon. Deviendra un tout homme. Et c'est en cela que l'on voit que la conversion peut être immédiate. Et j'ai aimé la prédication d'Élisabeth abordant le thème création et évolution. Lorsqu'on a une compréhension évolutionniste, je dirais, du monde, de la vie, de son développement, de son épanouissement, et que l'on ne croit pas dans un Dieu créateur de la vie, et je dirais dans cette immédiateté des 6 jours de la création, forcément, on a aussi, je dirais, une compréhension évolutionniste du salut collectif et personnel. Mais le salut est immédiat, nous sommes sauvés par la foi, immédiatement. Au fond de nos cœurs, nous devons avoir l'assurance du salut. Les textes sont nombreux pour l'indiquer. Et le Christ nous encourage à cela. Et lorsque l'apôtre Paul, je reviens sur lui, dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 3, parlera, je dirais, du ministère de la mort, qui est glorieux. Et en parlant du ministère de la mort, il parle de cet esprit de l'ancienne alliance, qu'il remet en cause dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. Nous montrons bien que véritablement, ce qui nous sauve, c'est la foi d'Abraham réalisée parfaitement en Christ homme. Et non pas, je dirais, la loi advenue 480 ans plus tard, non pas qu'elle soit mise en cause, puisque le Christ est l'accomplissement de la loi, mais par la foi véritable, dans sa relation continuelle avec l'Esprit de son Père, pour être guidé. Et cette démarche-là, c'est ce qui nous permet véritablement, je dirais, et qui est dans la Nouvelle Alliance, inaugurée par le Christ. Rappelez-vous, à sa mort sur la croix, le tissu qui sépare
le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint se rompra, sera déchiré. Tout cela nous montre à quel point ce message est important, le message de la foi véritable, qui nous permet véritablement d'être transformés. Et je reviens sur ce ministère de la mort où ils pensaient donc devoir mettre à mort pour les péchés les plus graves, suite à leur première infidélité au mont Sinaï, en s'étant laissés tenter par la culte de la fertilité qu'ils avaient vécu en Égypte, dans cette fausse adoration manipulée par l'adversaire, pour soi-disant, je dirais, entretenir, favoriser la vie des plantes, des animaux, de notre humanité. Et vous vous rappelez, cette première mouture avait été brisée, la seconde qui sera donnée à Moïse en redescendant du Sinaï, ils diront « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Et dans leur fougue, leur volonté de ne plus pécher, d'éradiquer le péché individuel et collectif, ils mettront à mort, pensant accomplir la volonté de Dieu pour les péchés les plus graves. Ils manqueront de patience lors de la conquête de Canaan pour laisser, je dirais, Dieu agir, pour éloigner les Amoréens qui avaient mis le comble, je dirais, à leur iniquité. Ils avaient vu pourtant la main de Dieu lorsque le mur était tombé au son des trompettes. Mais cette idée d'agir ainsi était en eux. Et c'est véritablement seulement en regardant le Christ, notre Sauveur, notre Frère, que dans son enseignement, dans son exemple, que véritablement cette démarche de foi va nous permettre de mourir à notre nature charnelle, avec sa tendance au péché, avec aussi tout ce que nous héritons familialement, aussi, je dirais, au niveau de nos cultures respectives, et dont l'esprit de Jésus, dans la mesure où nous l'acceptons, nous permet d'entrevoir ce qui n'est pas de Dieu, mais qui a été manipulé par l'adversaire dans sa volonté de supplantation du Seigneur. Mais je vais revenir sur les textes, et en particulier, je voudrais prendre avec vous, au-delà de cette problématique, prendre le texte dans l'Épître aux Romains, où justement l'apôtre Paul aborde l'importance de la foi. Ouvrez avec moi vos Bibles, donc dans l'Épître aux Romains, dès le début. Au chapitre 1, nous voyons que Paul, inspiré par le Seigneur, insiste sur l'universalité du péché, sur la vérité qui a été captive, qui a été rendue captive par Lucifer devenu Satan, qui a séduit notre humanité et chacun de nous. Et prenez avec moi, je voudrais lire quelques versets qui nous éclaireront, car rien de mieux que la lecture de la parole de Dieu inspirée. Donc, au chapitre 1, partie du verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » La vérité a été captivée par l'adversaire. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres.
se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et vous le savez, dans toutes ces religions païennes, je dirais, qui existaient, encore davantage du temps de, je dirais, d'avant le Christ, suite à la tour de Babel, dont Nimrod, la descendance de Chab, avait initié donc cette fausse adoration, mais qui perdurera à travers les siècles, jusque dans notre christianisme majoritaire. Nous le savons à quel point, je dirais, ce pagano-christianisme sera une réalité par la suite. Et quelque part, Paul, inspiré par Dieu, montre bien que l'humanité est inexcusable, car dans la création, on voit la main de Dieu, son équilibre, sa beauté, et la réalité d'un Dieu créateur, distinct de la création. Et alors il continue, je dirais, et il montre à quel point eux, au verset 25, qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, etc. Et quelque part, il nous montre à quel point, je dirais, la remise en cause du caractère de Dieu, de son modèle, je dirais, source canal dans la divinité, mais également Jésus dans notre humanité développera cette réalité dans notre humanité. Et nous le savons, si le plan du salut s'est mis en place dans notre humanité, non dans la nature angélique qui est première, c'est bien parce que c'est dans cette dualité, mari, femme et les enfants qui, en quelque sorte, en sont le fruit, véritablement, il y a l'exemple de ce que doit être nos relations guidées par Dieu, par le Seigneur. Et nous connaissons toute cette symbolique. Christ il est notre frère, mais il est également notre fiancé qui a scellé les fiançailles à la croix et qui reviendra pour nous ramener dans la maison du Père, pourvu que nous acceptions, car nous avons un Dieu et un Sauveur de liberté. Et c'est à nous de nous laisser convaincre. Mais véritablement, lorsqu'on comprend la croix et ce qu'elle représente, non pas une exigence de Dieu en tant que Christ étant le second Adam, de mourir à notre place en expiation comme nécessité légale, non. Le serpent d'airain que Dieu avait demandé à Moïse alors qu'il se révoltait contre eux et qu'il se plaignait du peu de nourriture, de leur errance, alors que Dieu s'était manifesté par la manne, par l'eau qui jaillissait où il n'y en avait pas, où Moïse les guidait par la foi. Et Dieu répondait, il était là malgré les difficultés. Et ces serpents venimeux qui les feront mourir en grand nombre, ce sera en élevant ce serpent d'airain que Dieu avait inspiré à Moïse et en le regardant avec foi, toujours la foi première, que véritablement les morsures venimeuses arrêteront de faire leur effet pour augmenter le nombre des morts et que ces serpents venimeux se retireront. Et Jésus lui-même fait allusion à ce serpent d'airain en s'identifiant à lui. Ce n'est pas une exigence de Dieu, c'est tout simplement la vie sans péché de Jésus et son enseignement qui dressera contre lui, nous le savons, les responsables religieux de son propre peuple, qui insisteront auprès de Pilate pour le mettre à mort. Et quelque part, dans cette croix, nous devons, derrière la mort de Jésus, voir qui est Lucifer devenu Satan, afin d'être véritablement guéri de ses insinuations et de ses manipulations.
Et c'est partout particulièrement vrai dans cette fin des temps. Car nous le savons, une double adoration se met de plus en place. Les accords d'Abraham, nous le savons. L'éclairage prophétique qui a été donné à nos pionniers est toujours valable. N'oublions pas que la contre-réforme a initié d'autres lectures. Une lecture à la fois prétérite, comme si que cela ne concernait que, je dirais, les 3 premiers siècles, avant la montée du christianisme, ou bien plus récemment, et c'est ce qui est privilégié aujourd'hui, le futurisme, où véritablement cette lecture fausse complètement la véritable compréhension prophétique. Très rapidement, je voudrais rappeler, parce que, bien sûr, l'essentiel, c'est de regarder à la croix pour être transformé par la foi, pour véritablement voir, être persuadé de l'amour agapé du Père et du Fils, et de nous laisser jour après jour, en marchant par la foi, guidés par lui. Et d'être assuré que même lorsque nous chutons, il est toujours là pour nous relever, nous tendre la main. Il ne nous condamne pas, comme il n'a pas condamné la femme adultère. Ah, il ne pêche plus, lui a-t-il dit. Même cette compréhension de la fin des temps, et elle est réelle, puisque ça sera, selon le chapitre 12 de Daniel, un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu. Lorsque nous voyons les informations, je dirais, dans cette guerre d'Ukraine, que nous voyons toutes les horreurs, que nous pensions, je dirais, alors que nous avons eu en Occident quelques décades de paix, ne plus revenir. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents pensaient que la Première Guerre mondiale en Occident serait la der des der, comme ils disaient. Mais quelque part, c'était s'illusionner sur le cœur humain lorsqu'il n'est pas guidé par l'Esprit de Dieu. Et je voudrais revenir sur ces éléments. Constamment, il y a eu un combat, y compris dans le peuple de Dieu, dès l'Ancien Testament. Et véritablement, le miracle, c'est que nous soient parvenus véritablement à la fois les erreurs du peuple de Dieu, et lorsque les prophètes, lorsque les juges ou les rois et les prophètes qui véritablement adoubaient le pouvoir dans un contexte d'apostasie, nous voyons que Dieu suscitait de vrais prophètes. Ésaïe, Jérémie, qui fut mis au fond d'un puits asséché parce qu'on ne voulait plus l'entendre. Le prophétisme, je dirais, est un petit peu la deuxième jambe dont nous avons besoin. L'essentiel, bien sûr, se laisser transformer par l'Esprit de Dieu, parce que c'est cela qui nous donnera la force de résister. Vous savez que les plaies d'Apocalypse 16, les enfants de Dieu dans leur véritable adoration, ne sont pas touchés. Ils ne sont pas touchés, non pas parce que nous ne souffrons pas avec les autres. Lorsque nous voyons le descriptif que nous vivons, déjà en partie, je dirais, les mers polluées, l'eau également, les maladies, je dirais, qui font bien des morts, le soleil, le réchauffement, tout cela sont des réalités. Mais notre foi dans l'intervention du Christ qui nous aime font qu'il nous donne, justement, par cette foi et cette espérance, la force de ne pas être découragé, de lui faire confiance, de nous renforcer jour après jour. Et par son esprit, il veut nous renforcer, non pas comme une exigence supplémentaire pour être sauvé, mais comme quelque chose qui met en place dans notre vie de foi pour supporter les temps que nous vivons, que nous vivrons de plus en plus. Et vous le savez, ces deux courants prophétiques se sont réalisés. Vous savez, le pagano-christianisme se mettra progressivement en place depuis le IIIe siècle au Ve siècle. Cela durera 1260 années. Nous savons que l'autre courant d'adoration que nous trouvons particulièrement
dans Apocalypse 14 et 18 réitéré. Nous sommes au temps d'Apocalypse 18. Nos pionniers étaient au temps d'Apocalypse 14 et nous voyons bien que cette minorité qui prend le sceau de Dieu est persécutée et que le fait de ne pas pouvoir ni acheter ni vendre est un processus progressif qui se mettra en place lorsque cette théocratie mondialisée, après la blessure, Apocalypse 13 parle de cette blessure de la bête qui guérirait. Et maintenant, c'est un fait historique. Nous savons de quelle manière, je dirais, ce pagano-christianisme qui veut unifier au nom de Dieu dans une fausse adoration, au-delà du christianisme, se met de plus en plus en place. La blessure, nous le savons, ça a été à la fois la réforme, bien sûr, avec le Nouveau Monde, qui était davantage centré sur le Christ. C'était aussi un peu la Révolution française, où la fille aînée de l'Église a secoué le joug de la dictature de cette théocratie, je dirais, qui avait une lecture véritablement faussée du caractère de Dieu. Et les musées de l'Inquisition dans notre pays en sont le témoin. Mais la guérison de cette blessure qui est prophétisée, elle est progressive, nous la vivons. Cette guerre d'Ukraine n'échappe pas au processus de guérison, puisque nous le savons, la lecture prophétique, c'est que quelque part, mais c'est une illusion, puisque la 6e plaie de l'Armageddon, de cette volonté d'unir, nous voyons la suite, juste avant le retour du Christ, Babylone finira par se rompre. Mais en attendant, il y a cette volonté et cette illusion de croire que l'unité dans une théocratie, je dirais, qui remplacerait la séparation du religieux et du politique, serait la solution. Elle sera la solution lorsque ce sera véritablement Dieu qui l'instaurera après les 1000 ans de repos de notre terre et le nouveau monde. Là, oui, la prière de Jésus dans Jean 17, je te prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un, se réalisera, mais pas aujourd'hui. Nous le savons, car dans l'évangile de Matthieu, il nous est dit que lorsqu'on n'assemble pas avec ce caractère agapé, cette foi véritable, on disperse par rapport au Christ, on disperse par rapport à la possibilité de paix véritable. La paix n'est pas le résultat de l'imposition du plus fort, mais véritablement de l'esprit doux et tranquille de Jésus, notre frère, notre sauveur, qui est venu nous révéler le Père. Et que ma prière pour chacun de nous, parce que je ne veux pas être trop long, c'est que nous puissions, à l'exemple de Jésus, rester toujours ouverts à tous, ne pas avoir peur, car nous savons que c'est le diable qui tient toute l'humanité dans la peur de la mort. Il dit à la fois, nous sommes immortels, mais en même temps, vous le savez, depuis cette pandémie, je dirais, on a plus cherché à faire peur qu'à rassurer. Tout ça sont justement les signes, je dirais, d'une adoration qui arrive progressivement, mais qui est malheureusement, je dirais, un mix, un rassemblement de tout ce à quoi l'adversaire a poussé et qui, quelque part, entretient l'illusion qu'en rassemblant ce pulse planétaire de toutes les religions qui peuvent exister, la solution serait là. Que le Seigneur nous aide à toujours lui rester fidèle, avec véritablement toujours plus l'esprit du Seigneur. Un esprit d'ouverture, mais pas un esprit de compromission. Que le Seigneur nous aide en cela. Amen.